Oh, c'est pas que je vienne dire du mal des beaux-arts et de leur enseignement. Je trouve rien de plus essentiel. Donnez-moi le privilège d'écrire les chansons d'un peuple et je serai bien au-dessus de celui qui fait les lois. Voici le précieux adage tout à méditer. Vous dites, le peuple a aucun goût. Il aime que le faux, les ordures. Où qu'il aurait pris son goût? Pas à l'école. On l'apprend pas. On se désintéresse du goût, de l'enthousiasme, de la passion, des seules choses utiles dans la vie. On n'apprend rien à l'école que des sottises résonnantes, anémiantes, médiocrisantes, l'air de tourner con, rabâcheur. Regardez les petits-enfants, les premières années, ils sont tout charme, tout poésie, tout espiègle guilleretterie. À partir de 10, 12 ans, finit la magie de Primso. Muet, louche, surnois buté, cancer, petit drôle, plus approchable, assommant, pervers, grimacier, garçons et filles, ragoteux, crispés, stupides, comme papa-maman. Une faillite, presque déjà parfait vieillard à l'âge de 12 ans. Une culbute des étoiles en nos décombres et nos fanges. Un désastre de féerie. Quelle raison? La puberté? Elle a bon dos? Non. Parce que dresser tout de suite en force, sonner d'emblée dès l'école, la grande mutilante de jeunesse, l'école leur aura coupé les ailes, au lieu de leur ouvrir toute grande et plus grande encore. L'école n'élève personne au nu, elle mutile, elle châtre. Elle ne crée pas des hommes ailés, des âmes qui dansent. Elle fabrique des sous-hommes rampants qui s'intéressent plus qu'à quatre pattes de boustifs en égouts secrets, de boîtes à ordures en eau grasse. Ah, c'est vraiment le plus grand crime d'enfermer les enfants comme ça pendant 5 ou 10 années pour leur apprendre que des choses viles, des règles pour mieux s'ahurir, se trivialiser à toute force, s'utiliser l'enthousiasme aux choses qui s'achètent, se vendent, se mangent, se combinent, s'installent, dilatent, jubilent capital, qu'on roule avec, qu'on trafique, qu'on goupille, chignole, lamine, brase, en sentant faire mécanisé, qu'on accumule dans ses dépôts pour les refiler à bénéfice, à la grouillerie des brutes d'achat. Quelle atroce farce! Saisir les enfants à leur jeu, les empêtrer minutieusement par examen impeccable de notions toujours plus utiles, tourner en plomb leur vif argent, leur river après les quatre pattes, que la bête gambade plus jamais, qu'elle reste prosaïque à toujours, fardée à hurler à mort, sous chape effroyable, à désirer toutes les guerres pour se dépêtrer comme elle peut d'une existence qui n'en est plus, qu'à une espèce de survie d'une joie trépassée depuis longtemps, enterrée toute vive à l'école. Parce que si ça doit continuer notre existence pareille et même telle qu'elle se déroule aujourd'hui, sur cette boue ronde, je vois pas beaucoup à quoi ça rime. Des catastrophes comme distraction, des hécatombes comme dessert, ça peut encourager personne. On pourrait peut-être aviser, varier un peu nos usages, se demander par où ça pêche, à moins qu'on aime l'atrocité, les grands beaux-arts de catastrophe. C'est important les beaux-arts. C'est pas moi qu'en dirai du mal. C'est la manière de s'en servir, c'est là qu'est le hic. Ça serait peut-être même une façon de rénover de fond en comble l'Europe et ses tristes vilains penchants, de lui retrouver un petit peu une âme, une raison d'être, un enchantement, une gaieté surtout. C'est ça qui lui manque le plus, une gaieté pour commencer, puis une mélodie bien à elle, une ivresse, un enthousiasme, un racisme d'âme et de corps qui serait l'ornement de la terre, la fontaine des plus hautes féeries. Ah, nom de Dieu, il y en a besoin. Pas un racisme de chicane, d'orgueil avide, de ragot, mais un racisme d'exaltation,
de perfection, de grandeur. Nous crevons d'être sans légende, sans mystère, sans grandeur. Les cieux nous vomissent, nous périssons d'arrière-boutique. Vous voulez retrouver l'entrain, la force créatrice? Alors, première condition, rénover l'école, recréer l'école, pas qu'un petit peu, sans dessus-dessous. Tout doit reprendre par l'école, rien ne peut se faire sans l'école, hors l'école. Ordonner, choyer, faire éclore une école heureuse, agréable, joyeuse, fructueuse à l'âme enfin, non point morne et ratatinière, constipante, gercée, maléfique. L'école est un monde nouveau qui ne demande qu'à paraître, parfaitement féerique. Tous nos soins envers ce miracle ne consistent encore à ce jour qu'en brutalité méthodique, en avortement acharné. Le goût du public est tout faux, résolument faux. Il va vers le faux, le truqué, aussi droit, aussi certainement que le cochon va vers la truffe, d'instinct inverti, infaillible, vers la fausse grandeur, la fausse force, la fausse grâce, la fausse vertu, la fausse pudeur, le faux bonhomme, le faux chef-d'œuvre, le tout faux sans se fatiguer. D'où lui vient ce goût catastrophe? Avant tout, surtout de l'école, de l'éducation première, du sabotage de l'enthousiasme, des joies primitives, créatrices, par l'empesé déclamatoire, la cartonnerie moralistique. L'école des bourrages, ressassages, des entonnages de fatras secs, nous conduit au pire, nous discrédite à jamais devant la nature et les ondes. Plus d'entreprises de cuistrerie, d'usines à renier les cœurs, à raplatir l'enthousiasme, à déconcerter la jeunesse, qu'il n'en réchappe plus que noyaux, petits grumeleux rebuts d'empaillage, parcheminés façon licence, qui ne peuvent plus s'éprendre de rien, sauf des broyeuses, scieuses, concassières à 80 000 tours minute. Ô pions fabricants de déserts!